KissKissBankBank, c'est un groupe de financement participatif qui est le leader français, qui est né en 2009. On a collecté plus de 70 millions d'euros depuis notre ouverture. Et en fait, on a 3 plateformes. Une qui est dédiée aux artistes, majoritairement, qui s'appelle KissKissBankBank. Une deuxième qui s'appelle Hello Merci, qui est une plateforme de prêt solidaire pour des projets particuliers. C'est une plateforme de petits prêts entre amis. Et puis on a lancé il y a 2 ans maintenant une plateforme de prêt aux entreprises, donc de crédit pro, qui s'appelle Lendopolis, qui permet donc au grand public d'investir directement dans des PME françaises sous forme de prêts. Le marché est en train d'évoluer assez vite vers la finance traditionnelle, c'est-à-dire que les acteurs originaux comme nous étions un peu vus comme des altermondialistes ou des hippies à l'époque, où on prenait du coup une finance complètement alternative. Aujourd'hui, l'intégralité des acteurs qui rentrent sur ce marché viennent tous de la finance, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc du coup, naturellement, il y a une espèce de porosité visible qui est en train de se créer entre la finance traditionnelle représentée par les banques qui voient chez nous, dans ce qu'on appelle les fintech maintenant, une espèce de zone de R&D facile à capter si on a envie de les capter, tout simplement. Donc du coup, on voit assez visiblement un espèce de rapprochement qui ne me paraît pas complètement naturel pour moi, mais qui sur le marché est très visible entre les fintech et la finance traditionnelle. En fait, la différence entre la finance telle qu'on la voit nous et la finance telle qu'elle est perçue par les banques est fondamentale. C'est-à-dire que nous, on essaie de donner des outils à des individus pour que, entre eux, ces individus puissent à la fois libérer leur créativité et en même temps financer ces mêmes projets entre individus. Donc mécaniquement, on a désintermédié le secteur. Aujourd'hui, ces outils, du coup, représentent des services potentiellement nouveaux pour les banques et qui, du coup, essayent de les réintermédier. Donc il n'y a pas de jugement de valeur à avoir véritablement sur le sujet. C'est un fait, c'est visible. Chaque entrepreneur sur le marché décidera soit de rester indépendant, soit à un moment ou à un autre d'être accoquiné un industriel de la banque ou de l'assurance. C'est au niveau mondial, en tout cas, le mouvement est très très fort. En France, là récemment, toutes les banques se sont jetées sur les fintechs. BNP vient de rentrer chez Ulule. Caisse d'épargne simultanément a acheté Le Pot Commun, Slimpay et Fidor. L'année dernière, Crédit Mutuel s'est jeté sur MangoPay et Litchi. Voilà, donc les acteurs fondateurs de ce marché-là, qui viennent de 2009-2010, en ce moment sont tous en train d'être intégrés dans les grands groupes. Oui, on les sollicite depuis le début parce qu'on est plus anciens et puis c'est nous qui faisons le plus de volume. Et c'est nous qui avons le plus de plateformes, donc c'est nous qui offrons le plus de services potentiels. Notre objectif à nous, encore une fois, dans le mot crowdfunding, c'est crowd qui nous intéresse plus que funding. Et que du coup, on attend potentiellement un projet commun, peut-être avec un industriel qui nous parle, mais qui est basé sur un projet, pas uniquement sur une absorption et un échange de capitaux et un rachat de la boîte moyennant des montants assez importants. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir, si jamais on devait être obligé de le faire, avoir un projet commun qui nous permet de garder notre identité, notre ADN et de ne pas être mixé à la moulinette avec des choses plus hybrides, moins éthiques, moins militantes et moins engagées que ce qu'on peut représenter nous.